jeudi pour prier. Aujourd'hui, c'est l'heure, le Seigneur nous a donné ces moments pour que nous puissions nous présenter devant sa présence. Un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Vous qui êtes connectés en ligne, c'est jeudi, invitez des amis, dites-leur qu'il y a le révérend Alain Lunguet déjà en ligne. Nous sommes là pour prier, pour nous présenter devant la face des dieux. Comme la Bible déclare que chaque chose a son temps. Et ce jeudi, nous sommes là pour glorifier notre Dieu, pour le célébrer, pour le louer, pour le rendre gloire de tout ce que ce Dieu a manifesté dans notre vie, de tout ce que ce Dieu a réalisé dans nos vies. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses inviter des gens, essaie d'inviter des gens, partage la vidéo là où tu es, invite des amis, dites-le que le révérend est déjà en ligne. Parce que nous allons célébrer la gloire de notre Dieu. Nous allons nous présenter devant son trône de gloire pour que ce Dieu puisse étendre sa main afin que nous puissions vivre encore sa grandeur. Nous vous donnons encore 2 minutes, bien-aimés. Essayez de partager énormément la vidéo. Partagez énormément la vidéo. Dites-leur que c'est l'heure des jeudis de feu. C'est l'heure de prier, c'est l'heure de se présenter devant la grâce de Dieu. C'est l'heure de pouvoir parler à notre mari fidèle. C'est l'heure de nous présenter devant lui, afin que ce Dieu puissant puisse aussi nous accorder sa paix. Vous savez, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu d'abondance, c'est un Dieu de paix. Et ce jeudi, je parle à la vie de quelqu'un. Si tu manques la paix, sache-le qu'il y a un Dieu qui est puissant. Il y a un Dieu qui est là. Il est là pour te donner la tranquillité. Il est là pour te donner la paix. Il est là pour te consoler. Il est là pour te regarder afin que la grâce de Dieu puisse encore se démontrer dans ta vie. C'est pour cela, toi qui es fatigué ce jeudi, ne reste pas par terre, ne reste pas à pouvoir regarder la situation qui ne marche pas, mais relève-toi parce que ce jeudi nous allons prier. Relève-toi ce jeudi parce que tu vas présenter ton problème devant la personne qui est capable de te donner la solution. Notre Dieu est capable de résoudre ton problème. Notre Dieu est capable de te donner la paix. Notre Dieu est capable de te faire encore relever là où tu étais par terre. C'est pour cela, partage la vidéo, appelle des amis, appelle ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Dites-leur que le révérend Alain Ilunga est déjà en ligne. Nous allons prier ce jeudi. Nous allons nous présenter devant la face des dieux et nous allons implorer la miséricorde de ces dieux puissants. Là où vous êtes, bien-aimés, j'aimerais que tu prennes la position que tu veux. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi et prends la position de la prière. Parce qu'en ce moment, nous allons nous approcher devant ces dieux. Nous allons nous approcher devant notre Créateur. Nous allons nous approcher devant notre mari fidèle. Nous allons nous approcher avec un cœur pur. Mais j'ai toujours dit, lorsque tu t'approches devant ces dieux, approche-toi avec un cœur pur. Parce que le Seigneur regarde ton cœur. Le Seigneur regarde la façon dont tu es en train de t'approcher. Le Seigneur regarde la disposition de ton cœur. Et lorsque le Seigneur regardera la position, la disposition de ton cœur, c'est Dieu tournera aussi son regard pour qu'il puisse te regarder ce jeudi. Alors approche-toi, approche-toi. Prends la position que tu veux parce que nous allons monter en prière. J'aimerais que là où tu es, que tu commences seulement à élever la voix. J'aimerais que là où tu es, que tu commences seulement à le remercier. À lui dire merci pour tout ce que ce Dieu a accompli dans ta vie. J'aimerais que, bien-aimé, que tu te regardes dans un miroir. Regarde la bonté de ces dieux. Regarde l'amour de ces dieux. Regarde la façon dont ces dieux t'a gardé. Regarde la façon dont ces dieux t'a tenu la main. À chaque fois que tu tombais, il y avait toujours une main forte qui t'est relevée. À chaque fois que tu étais par terre, il y avait toujours une main forte qui te tenait en fait que tu puisses toujours te relever. Et cette main puissante n'est rien d'autre que la main du Seigneur. C'est pour cela, ce soir là où tu es, j'aimerais que tu t'approches avec un cœur pur. Un cœur qui est disposé à recevoir quelque chose de ce jeudi de la part de l'Éternel. J'aimerais que là où tu es, que tu commences seulement à lui dire merci. À le remercier pour tout ce que ce Dieu a accompli dans ta vie. De tout ce que ce Dieu a réalisé dans ta vie. Regarde, bien-aimé, la grandeur de ces dieux. Regarde l'amour de ces dieux. Et monte en prière là où tu es. Commence à les célébrer là où tu es.
Commence à prier maintenant là où tu es. Commence à les dire merci là où tu es. Commence à les remercier pour ce jeudi. Commence à les rendre gloire pour ce jeudi. Prie là où tu es. Remercie le roi de roi. Je t'adore, Seigneur. Je viens célébrer. Remercie le Seigneur des Seigneurs. Dis merci pour ce moment. Dis merci pour ce jeudi. Dis merci pour sa présence. Dis merci parce qu'il est merveilleux. Prie là où tu es. Seigneur, je t'adore. Prie là où tu es. Je viens te dire encore. Prie là où tu es. Merci. Prie encore là où tu es. Merci mon mari fidèle. Prie encore là où tu es. Prie encore là où tu es. Commence à les louer là où tu es, les remercier. Je lui remercie pour ce jeudi, Père de gloire. Nous venons ce jeudi te lever. Nous venons ce jeudi te rendre gloire. Te dire encore merci pour ton amour. Te dire encore merci pour ta grâce. Te dire encore merci pour ton nom. De tout ce que tu as réalisé dans ma vie. De tout ce que tu es en train d'accomplir dans ma vie. Ce jeudi, je suis là pour t'adorer. Je suis là pour t'élever. Je suis là pour te rendre gloire. Adore le Créateur là où tu es. Remercie le roi des rois. Merci Seigneur pour le merci-le pour ce jeudi. Dis-lui merci pour sa bonté. Dis-lui merci pour la paix. Dis-lui merci pour l'amour que ce Dieu a accompli encore dans ta vie ce jeudi. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à les rendre gloire là où tu es. Commence à l'élever là où tu es. Commence à les remercier là où tu es. Pour sa bonté, pour son nom, pour la grandeur, pour la grâce que ce Dieu a disposé devant toi. De son amour, de la sainteté, de la grandeur, de la paix que ce Dieu t'a donné. Prie encore là où tu es. Prie encore là où tu es. Remercie le roi de rois. Remercie-le, il est bon. Dis-lui, papa, je te dis merci. Je te rends gloire ce jeudi. Je te rends gloire ce jeudi. De ton amour, Jésus. De la paix que tu m'as donnée. De l'amour que tu m'as donné. De la tranquillité que tu m'as donnée. Je ne peux que t'élever. Je ne peux que t'adorer. Je ne peux que te louer. Rends-lui gloire là où tu es. Remercie le roi des rois. Remercie le Dieu de paix. Remercie le prince de paix. Remercie le roi des rois. Dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui merci pour ta vie. Parce qu'il est puissant. C'est un Dieu merveilleux, bien-aimé. Un Dieu bon, un Dieu puissant. Un Dieu qui nous donne la paix et la tranquillité. Nous allons prier, bien-aimé. Nous sommes toujours dans notre prière d'intercession pour célébrer la grandeur de ces dieux. Je suis dans le livre des psaumes 150. Vous qui me suivez. La Bible déclare dans le verset 5, louez. Je peux prendre même, je prends le verset 4 pour la meilleure compréhension. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Notre Dieu est puissant, bien-aimé. Si nous sommes présentés ce jeudi, c'est pour adorer ces dieux. C'est pour le louer et le rendre gloire de tout ce que ces dieux nous a donné. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Toi qui t'es réveillé ce matin, toi qui t'es dirigé vers ton lieu de travail, toi qui es revenu ce soir, bien-aimé, tu es revenu en bonne santé. Il y a des gens qui ont pris de métro, il y a des gens qui ont pris de bus, il y a des gens qui ont pris leur voiture. Bien-aimé, tu as roulé ce matin. Tu as pris l'autoroute, mais tu es rentré en paix. Amen. Le Seigneur a gardé ta vie. Le Seigneur t'a protégé. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui ont pris aussi la voiture comme toi, mais ils ont rencontré la mort dans leur chemin. Ils ont rencontré des accidents, mais toi, ton Dieu t'a protégé. Non, toi, ton Dieu t'a gardé. Ton Dieu a veillé sur ta vie. Ton Dieu a jeté son regard sur toi. Oui, mais j'aimerais que tu sois reconnaissant ce jeudi. Lorsque tu regardes seulement ta vie, tu peux réaliser la grandeur de ces dieux. Tu peux réaliser l'amour de ces dieux. Tu peux voir la protection divine de ces dieux dans ta vie.
Il y a beaucoup qui ont dormi comme toi. Mais ils ne se sont pas levés ce matin. Mais ils avaient aussi l'espérance. Hier, lorsqu'ils étaient allés se coucher, avec l'espérance de se réveiller ce matin et de se diriger dans leur lieu de travail. Mais il y a beaucoup, bien-aimés, qui sont restés cloués dans leur lit. La mort les a surpris. Ils sont restés. Mais toi, tu t'es levé ce matin. Tu as vu tes enfants. Tu as vu ton mari. Tu es parti travailler. Et tu es retourné en bonne santé. Mais c'est une grâce. C'est une grâce. La grâce est une faveur imméritée que Dieu a déposée dans ta vie. Sois reconnaissant ce jeudi. Sois reconnaissant ce jeudi. Regarde seulement ta vie. Beaucoup de gens que tu as étudié avec, ou tu as grandi avec, beaucoup ne sont pas dans ce monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qu'on a commencé avec eux cette année. On a crié avec eux, bonne année 2022. Mais beaucoup ne sont pas arrivés à ce mois de septembre, où nous sommes arrivés, toi et moi. C'est une grâce. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Il n'y a que des cadavres qui ne peuvent plus louer. Il n'y a que des morts qui ne peuvent plus chanter. Il n'y a que des morts qui ne peuvent plus célébrer. Mais toi et moi, aussi longtemps que Dieu nous a donné la vie, nous devons le célébrer et le louer. Et être reconnaissants devant la face de ces dieux. Tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Si tu as le souffle de vie ce jeudi, si tu peux respirer l'amour de ces dieux, si tu peux respirer la grandeur, la faveur de ces dieux, tu dois les célébrer et les louer. J'aimerais que là où tu es, que tu élèves la voix. Que tu commences seulement à lui dire merci pour le souffle de vie. Pour la grâce que ce Dieu a disposée devant toi. Pour l'amour de ce Dieu. Pour la grâce que ce Dieu t'a donnée. Dis-lui merci là où tu es. Monte en prière là où tu commences à prier. Merci Seigneur. Monte en prière, commence à prier. Monte en prière là où tu es. Merci Seigneur. Monte en prière là où tu es. Commence à adorer ce Dieu pour le souffle que ce Dieu t'a donné. Pour la paix que ce Dieu a disposée devant toi. Pour la grâce et la grandeur. Dis-lui merci du Papa. Je suis vivant ce jeudi. Je suis vivant ce jeudi. Je vis ma famille. Je vis mon mari. Je vis mes enfants qui sont retournés dans ma maison en bonne santé. Oh Père, comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te lever? Parce que tu es le Dieu bon. Prie là où tu es, bien-aimé. Prie encore là où tu es. Prie encore là où tu es. Sois reconnaissant de l'amour de ces dieux. Sois reconnaissant de la grandeur de ces dieux. Sois reconnaissant de sa faveur divine. Commence à le louer, à le célébrer là où tu es. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis Papa, il y a plusieurs personnes qui sont tuées dans des comas. Il y a plusieurs personnes qui sont dans des hôpitaux. Mais toi, tu m'as donné la santé. Oui, tu m'as donné la santé. Comment ne pas t'adorer Jésus? Comment ne pas te louer Yahweh? Comment ne pas te célébrer Yahweh? Comment ne pas te rendre gloire? Parce que tu es Dieu Jésus. Parce que tu es Dieu Jésus. Continue à prier là où tu es. Merci Seigneur. Continue à prier là où tu es. Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ton nom. Merci Seigneur pour ta grandeur. Continue à prier là où tu es. Tu m'as donné. Continue à prier là où tu es. Continue à célébrer la grâce de ce Dieu. Prie encore là où tu es. Prie encore ce Dieu là où tu es. Rends-lui gloire ce jeudi. Rends-lui gloire pour ce jeudi. Rends-lui gloire pour ce jeudi. Dis Père, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui sont malades. Je la vis ce jeudi. Tandis que beaucoup sont morts aujourd'hui. Je la paix aujourd'hui. Tandis que beaucoup ont des difficultés. Oh Jésus, tu m'as gardé. Oh Jésus, tu m'as gardé. Oh Jésus, tu m'as gardé. Célèbre le roi des rois là où tu es. Célèbre le roi des rois là où tu es. Célèbre le rocher d'Israël là où tu es. Célèbre le Dieu puissant là où tu es. Il est merveilleux mon roi. Il est merveilleux mon roi. Il est merveilleux mon roi. Oh
Commence à prier là où tu es. 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 Parle-lui là où tu es. Célèbre-les là où tu es. Tu es merveilleux mon Jésus. Tu es merveilleux mon Jésus. Tu es merveilleux mon Jésus. Je suis en paix, Yahweh. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Tandis que beaucoup sont dans les hôpitaux. Beaucoup prennent des médicaments. Beaucoup sont dans la dépression. Mais toi, tu m'as gardé. Toi, tu m'as protégé. Toi, tu as tendu ta main. Tu as étendu ta main vers ma vie. Tu as étendu ta main dans ma vie. C'est pour cela que je peux t'élever. Je peux t'élever. Je peux t'élever. Je peux t'élever. Je peux t'élever, Yahweh. Je peux t'élever, Yahweh. Je peux te célébrer, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Il est le Dieu puissant. Bien-aimé, tu vas prier ce jeudi. Tu vas te présenter encore devant la face de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je veux que tu me donnes la force de pouvoir te servir. Je veux te servir, Jésus. Je veux te suivre, Yahweh. Mais je suis faible, Papa. Je suis faible, Seigneur. À chaque fois que je veux faire un pas, oui, Seigneur, je recule encore en arrière. Mais demande que le Dieu puissant puisse te donner la force de le suivre. Que tu puisses le suivre dans le chemin. Ce n'est pas pour rien que c'est Dieu a déclaré dans sa parole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque tu rentres dans ce chemin, tu rencontreras un homme qui s'appelle Jésus. Oh, Tarabasanta Bachete Yabasaka. Dis, Père, je vais te suivre. Je vais te suivre, Yahweh. Mais j'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin que tu me relèves, Yahweh. Là où je suis par terre, là où je n'arrive pas à faire un pas, que tu me tiennes la main et que tu puisses marcher avec moi. Demande que ton Dieu puisse te donner la force de le suivre ce jeudi. Commence à prier là où tu es. Papa, je vais te suivre, Yahweh. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Père, j'ai besoin de toi, Jésus. Je vais te suivre, Yahweh. Mais je manque la force ce jeudi. Je n'ai pas la force de te suivre. À chaque fois que je vais faire un pas, Yahweh, je recule, Seigneur. Papa, je recule, Yahweh. Je n'ai pas de force de me tenir pour te suivre. Je veux que tu me donnes la force. Je veux que tu me donnes la force. Je veux que tu me donnes la force. C'est jeudi d'être dans ta présence. 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 Prie, bien-aimé, là où tu es, mon prière. Demande la force de suivre Jésus. Demande que ton Dieu te donne les ailes de pouvoir les servir. Prie, c'est le jour. C'est dans notre prière de jeudi de feu. Prie que ton Dieu t'écoute ce jeudi. Prie que ton Jésus t'écoute ce jeudi. Viens me donner la force, papa. J'ai besoin de ta force, Yahweh. Yahweh, sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, je n'ai plus la force. Papa, je demande la force divine. Demande la force divine. Dis, Père, je veux être dans le chemin. Je veux te suivre, Jésus. À chaque fois que je veux faire un pas, Père, je ne fais que reculer. Mais je veux que tu me tiennes la main. Que je te suis, Yahweh. Que je sois actif à ton œuvre. Que je sois là pour te servir. Que je sois là dans ta présence. Que je sois là devant ton nom. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Continue à prier. Donne-moi ta force, Yahweh. Donne-moi ta force, Seigneur. Je n'ai plus la force, Seigneur. Je n'ai plus la force, Seigneur. J'ai besoin de te suivre, papa. Yahweh, sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, donne-moi. Continue à prier là où tu es. Donne-moi ta force, Père. Donne-moi ta force, Seigneur. La force de prier. Continue à prier là où tu es. La force de chanter, papa. De t'adorer, Yahweh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père de gloire. J'ai besoin de ta force. Continue à prier là où tu es. J'ai besoin de toi. Continue à prier là où tu es. Seigneur, donne-moi ta force. Continue à prier là où tu es. Demande la force de célébrer
c'est Dieu. Demande la force d'être dans sa présence. Demande la force que ton Dieu, que ton Dieu, que ton Dieu puisse encore te tenir la main. Je viens t'adorer, Seigneur. Yahweh, toi, tu es Dieu. Tu es merveilleux, Jésus. Seigneur, donne-moi ta force, Seigneur. J'ai besoin de la force, Seigneur, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es tout pour moi, Jésus. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu.
de toi. Moi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, prends soin de ma famille, Père. Seigneur, prends soin de mes enfants ce soir. Papa, j'ai besoin de toi, Seigneur. Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, prends soin de ma vie, Papa. Prends soin de moi, Yahweh. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Oui, mon ton prière là où tu es. Prie que le Seigneur puisse prendre soin de toi. Seigneur, prends soin de mon travail, Seigneur. Seigneur, prends soin de ma famille, Yahweh. Seigneur, prends soin de ma maison, Papa. Yahweh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Yahweh, sans toi, je ne suis rien. Yahweh, sans toi, je ne suis rien. Papa, j'ai besoin de toi, Yahweh. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de ma famille, Seigneur. Prends soin de mon travail, Seigneur. Prends soin de mon entreprise, Seigneur. Prends soin des études de mes enfants. Seigneur, prends soin, Seigneur. Yahweh, sans toi, je suis rien. Sans toi, je suis rien, Seigneur. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Alpha. J'ai besoin de toi. Et gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans le profond de ta sainteté, tu m'emmènes, on y va de gloire en gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Dans les profondeurs, on y va. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Oui, de gloire en gloire, nous montons encore. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs, de ta sainteté, tu m'emmènes. Oui, bien aimé, commence à prier là où tu es, que le Seigneur puisse te ramener dans sa profondeur. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Oui, de gloire en gloire, nous montons. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs. Dans le profond de ta sainteté, tu m'emmènes. Oui, bien aimé, commence à monter en prière là où tu es. Demande que le Seigneur puisse te ramener dans la gloire. Ramène-moi, Seigneur, des récits dans récits, Seigneur. Ramène-moi des 606 rêves avec toi. Oui, papa, j'ai besoin de toi, Seigneur. Ramène-moi, Seigneur, de gloire en gloire, Père de gloire. Ramène-moi des récits dans récits, Yahweh. Seigneur, ramène-moi des 606 Yahweh. Yahweh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Montre-moi ta puissance, Seigneur. Montre-moi ta gloire, Seigneur. Montre-moi ta gloire, Seigneur. Ramène-moi, Seigneur Jésus. De gloire en gloire, Seigneur. Ramène-moi, Seigneur Jésus. De récit en récit, Yahweh. De 606 rêves, Seigneur. Montre-moi ta gloire, Seigneur. Montre-moi ta présence, Yahweh. Montre-moi, Seigneur Jésus. Yahweh, j'ai besoin Oui, prie de gloire en gloire. toi, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Montre-moi ta gloire, Seigneur. Montre-moi ta gloire, Seigneur. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Seigneur, ramène-moi des gloires en gloire. Ramène-moi des récits en récits. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je ferai une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je ferai une autre dimension de toi.
dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oui, nous montons encore dans la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oui, nous montons encore, monte encore là où tu es. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence, en moi devient rien. ta présence en moi devient papa. Je veux notre dimension de toi. Que ta présence, Ta présence en moi devient rien. Ta présence en moi devient papa. je veux notre dimension de toi. Que ta présence, Ta présence en moi devient rien. ta présence en moi devient papa. Je veux notre dimension de toi. Nous montons dans la dimension du va. La dimension du toucher, la dimension des gloires, la dimension des puissances, la dimension du toucher, la dimension des gloires, la dimension des puissances. Oh Jésus, Demande la présence de Dieu là où tu es. Demande la présence de Dieu là où tu es. Demande la présence de Dieu là où tu es. Demande la présence de Dieu là où tu es. Prie là où tu es, monte en prière. Prie encore là où tu es. Oh Jésus, Jésus, tu es Dieu. Tu es puissant, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Papa. Tu es puissant, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es Dieu. Demande la présence de Dieu là où tu es. Demande la présence de Dieu ce jeudi. Demande la présence de Dieu ce jeudi. Là où tu es, que le Seigneur puisse te toucher en ce moment. Là où tu es, que ton Dieu puisse te toucher en ce moment. Demande la présence de Dieu. Demande la présence de Dieu. Moïse a demandé la gloire de Dieu. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Demande la gloire de Dieu là où tu es. Demande la gloire de Dieu ce jeudi. Dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Commence à prier là où tu es. Demande la gloire de Dieu ce jeudi. Demande la gloire de Dieu ce jeudi. Demande la gloire de Dieu ce jeudi. Et prie encore là où tu es. Demande la gloire de Dieu. Dis, Seigneur, visite-moi ce jeudi. Visite-moi ce jeudi. Visite-moi ce jeudi. J'ai besoin de ta présence, Yahweh. J'ai besoin de ta présence, Yahweh. J'ai besoin de ta présence, Jésus. J'ai besoin de ta présence, Yahweh. Demande que ton Dieu, demande que ton Dieu puisse te visiter ce jeudi. Ratopoya baba baba. Et karabashete rebasete. Otapoye terebeka yabasete. Shandarabasante poya basete. Demande la présence de Dieu. Demande la présence de Dieu. Demande la présence de Dieu. Et la présence de Dieu se manifeste.
Que la présence de Dieu se manifeste. Que ton Dieu te touche là où tu es. Que ton Dieu te touche là où tu es. Que ton Dieu te touche là où tu es. Toi qui nous suis en ce moment, demande la présence de Dieu. Entre dans cette dimension de la puissance. Entre dans cette dimension de la puissance. Demande la présence. La présence, la présence, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Prie encore là où tu es. Prie encore là où tu es. Que ton Dieu puisse te visiter. Que ton Dieu puisse te visiter. Que ton Dieu visite ta vie. Que ton Dieu visite ta vie. Ce jeudi. Que ton Dieu te visite. Que tu vives la gloire. Que tu vives la gloire. Que tu vives la gloire. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant. Chantaraba Santa Poyabasaka. Kirebeka Yatoboye Terebisaka. Chanta po Santa Boseke Yabababa. Karoboka Yabasante Rebasanto Boshinde Yabasete. Protopo Yotobo Seke Yabababa. Entre dans cette atmosphère. Entre encore dans cette atmosphère. Rando Roboka Yabasanko Yotorobosete. Prie, bien-aimé, là où tu es. Que la présence de Dieu. Que la présence de Dieu se manifeste ce jeudi dans ta vie. Que ton Dieu te touche là où tu es. Que ton Dieu te touche là où tu es. Que ton Dieu te touche là où tu es. Rika Yabasante Yabababababa. Rando Roboka Yabasanto Roboseti. Shendaba Sapo Yabasaka. Prato Roboka Yabasanto Roboseti. Que ton Dieu te visite. Que mon Dieu te visite ce jeudi. 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 Rika Yabasanto Roboka Yabasaka. Et Chataboye Terebeseki. Prondo Boseke Yabasanto Boseke Yabaterebeseki. Shandaba Sapo Yabasaka. Karabashandarabasapo Yabataba Yabababa. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Rebe Santa Bashende Rebeseti. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Jésus pour ta gloire. Tu vas encore prier, bien-aimé. Le livre de Jérémie 29, 11 nous dit: je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, notre Dieu est puissant. Il dit: je connais le projet que je formais sur vous. Bien-aimé, Dieu te connaît. Je parle à la vie de quelqu'un que ton Dieu te connaît. Amen. Comme c'est un Dieu qui te connaît. Je voulais te rassurer encore ce jeudi. Je voulais te donner encore l'assurance de te dire que tout ce que Dieu a formé sur ta vie, tu le verras s'accomplir. Amen. Parce que c'est un Dieu qui ne ment jamais. Il dit au peuple d'Israël que je connais le projet que je formais sur vous. Ce que Dieu a déclaré dans ta vie, mais personne ne peut annuler les paroles de l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre ce jeudi. Même si tes ennemis se réunissent, laisse-moi te dire une chose. Même si les sorciers de ta famille sont nombreux,
Même si ceux qui te combattent sont nombreux, laisse-moi te dire, personne a la capacité d'annuler les promesses de Dieu dans ta vie. Personne n'a la capacité d'effacer ce que ton Dieu a écrit. Hey, Yokanga bien. C'est un Dieu puissant. Je voudrais que ce jeudi, toi qui me suis, que tu puisses augmenter ta foi, afin que tu reçoives quelque chose de la part de Dieu. Lorsque le Seigneur est en train de parler ici, le peuple d'Israël était en captivité. Ils étaient des esclaves en Babylone. Mais le Seigneur parle dans la bouche de son prophète pour assurer le peuple, pour leur dire, écoutez, malgré la souffrance, malgré que vous êtes liés, malgré les oppressions, mais moi Dieu, je connais, et je parle à la vie de quelqu'un, que ton Dieu connaît. Il connaît le projet qu'il a formé sur ta vie. Amen, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Israël était en prison, écoute-moi très bien. Ils étaient des esclaves, un peuple désespéré. Un peuple qui ne pouvait même plus espérer à la liberté. Mais le Seigneur parle à ce peuple. Un peuple qui est dans la prison, dans la servitude, dans la souffrance. Je voulais parler à la vie de quelqu'un ce jeudi. Ce ne sont pas tes souffrances qui mettront un obstacle par rapport à ce que Dieu a déjà déclaré dans ta vie. Ce ne sont pas tes souffrances qui peuvent freiner la main de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas les difficultés qui est devant ta vie qui peuvent annuler les promesses de Dieu dans ta vie. C'est que Dieu a parlé. C'est que Dieu a parlé. La parole de Dieu est comme la pluie qui descend du ciel. Écoutez, ce jeudi tu sortiras béni. Toi qui nous suis en ligne, tu sortiras béni ce jeudi. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Nous allons continuer à prier. Nous allons exhorter, puis nous allons continuer à prier. Que tu reçoives tout ce que ton Dieu a déjà prévu pour toi. Il est le Dieu bon. Je suis dans le livre d'Ésaïe 55. Je prends le verset 8. La Bible déclare ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Écoutez bien le verset 10, notez-le. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils ne retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Hey! Qui comprend cela, bien-aimé? Amen. Le Seigneur compare ici, écoute-moi bien. Sa parole, il est en train de déclarer que sa parole est comme la pluie. Lorsque la pluie vient, c'est pour donner, c'est pour germer le plante. C'est pour que la terre qui était sec puisse recevoir la pluie, afin que les plantes puissent pousser. Amen. Il compare sa parole à la neige qui descend du ciel. Elle dit, elles ne retourneront point à moi. C'est que la parole, lorsqu'elle est sortie, cette parole ne peut pas retourner sans pouvoir accomplir
le dessein par lequel cette parole était venue. Je parle à la vie de quelqu'un, que la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. La parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les blocages, mais dis-toi que la parole de Dieu, lorsqu'elle est sortie, elle doit me donner tout ce que mon cœur désire. Amen. Personne n'a la capacité d'annuler les promesses de Dieu dans ta vie. Même si c'est un sorcier renommé dans ta famille, tout le monde sait, tout le monde connaît que celui-là c'est un sorcier. Même s'ils sont nombreux, ils peuvent déclarer des paroles contre ta vie. Oh mais ça serait parole contre parole. Dis aux sorciers de ta famille, même si vous parlez, même si vous déclarez, je suis en train de vous dire, ça serait parole contre parole. Comme mon Dieu n'échoue jamais, comme mon Dieu ne peut jamais échouer, sa parole ne peut jamais être... Oh Santaraba, sa parole ne peut jamais être annulée, sache que la parole de Dieu s'accomplira. Que les sorciers de ta famille parlent, que les sorciers de ta famille disent des paroles de malédiction contre ta vie. Dis-toi que mon Dieu parlera aussi sur ma vie. Amen. Lorsque eux ils déclarent la malédiction, lorsque eux ils déclarent le freinage, lorsque eux ils te maudissent, dis-toi que mon Dieu est en train de me bénir. Mon Dieu est en train de me donner la paix. Mon Dieu déclare la parole de joie. Mon Dieu déclare la parole de bénédiction. Cela veut dire, il y a parole contre parole. Amen. Parole contre parole. Autel contre autel. Les sorciers, pour maudire quelqu'un, ils maudissent par l'autel. Ils déclarent des paroles sur les autels. Ils déclarent des paroles de malédiction sur l'autel. Et ces paroles ont aussi des effets, ont aussi des effets sur des gens qui ne sont pas encore en Jésus. Le prophète Élie, lorsqu'il était en Israël, il y avait 950 prophètes qui mangeaient dans la table de Jézabel. C'était un combat des autels contre autels. Élie leur a dit, commencez les sacrifices. Commencez à sacrifier et implorez votre Dieu. Que le Dieu que vous priez puisse répondre par le feu. Ne mettez pas de l'eau sur l'offrande. N'allumez pas le feu. Mettez seulement l'holocauste et implorez votre Dieu. Amen. Comme ils étaient nombreux, Élie leur a donné la liberté de pouvoir prier leur Dieu, en fait que leur Dieu réponde par le feu. Mais parfois, il faut que tu puisses mettre ton Dieu à l'épreuve. Que les gens qui ne croient pas en toi, les gens qui ne voient pas la grâce de Dieu en toi, bien aimé, parfois, il faut leur dire qu'ils invoquent leur Dieu, qu'ils témoignent de la grâce de leur Dieu, et que toi aussi, tu invoques ton Dieu, et on va voir, et on va remarquer le Dieu qui va répondre par le feu. Amen. Amen. C'est une question d'autel. Autel contre autel. Parole contre parole. Même s'il y a eu des malédictions dites dans ta vie, même s'il y a eu des paroles dites dans ta vie, même si les sorciers de ton famille ont déclaré des paroles, sache-le que quelqu'un aussi a déclaré des paroles sur toi. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu merveilleux. Toi qui crois au Seigneur, sache-le que ton Dieu est ta force. L'autel que Dieu a bâti sur ta vie, c'est l'autel de la croix. L'autel que Dieu a bâti sur ta vie, l'autel dont Dieu a mis l'offrande, l'autel dont Dieu a allumé le feu, c'est la croix de Jésus. C'est une question d'autel. Autel contre autel. Qu'ils disent des paroles, mais toi tu leur diras, à la croix, le Seigneur a annulé les condamnations.
les dominations, les paroles qui dominaient sur ma vie, l'autel de Jésus a englouti toutes les paroles des sorciers de ta famille. Question d'autel qu'ils parlent contre toi, même s'ils ont déclaré dans ta vie que tu ne vivras jamais le bonheur. Ils ont parlé sur un autel. Dis-toi que mon Dieu aussi a déjà préparé un autel pour moi. L'autel de Jésus a déclaré que moi, je me marierai. Parce qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Il a dit, soyez féconds. La première personne à instituer le mariage, c'était Dieu. Même si vous parlez sur votre autel, que moi je ne me marierai jamais, je parle que mon Jésus, à la croix, il a annulé toutes les paroles sataniques qui ont été déclarées sur ma vie. C'est pour cela aujourd'hui, je peux recevoir sa grâce et vivre sa grandeur. Parce que l'autel de Jésus parle plus que les autels des sorciers. C'est une question d'autel, bien-aimé. Même s'ils ont déclaré, ils ont dit que toi là, même si tu te maries, tu n'auras jamais des enfants. Ils ont parlé sur leurs autels. Le prophète de Baal avait aussi l'autel. Sur leur autel, il y avait aussi un sacrifice. Mais le problème était que Dieu puisse répondre par le feu. Hey. Laisse-le parler. Laisse-le parler. Qui déclare des paroles. Mais toi, tu sais qu'il y a aussi un autel. Il y a aussi un autel que ton Dieu a posé sur ta vie. Et cet autel-là, Dieu, ton Dieu, a répondu par le feu. Parce que l'animal qui était sur l'autel a été brûlé pour que toi, tu puisses recevoir la vie. Amen. Qui disent que tu n'auras jamais des enfants. Dis-leur que le Dieu que je sers, c'est un Dieu de promesses. C'est Dieu a marché avec Abraham. Même lorsqu'Abraham était devenu vieux, les promesses de Dieu ne se sont jamais annulées dans la vie d'Abraham. Même dans la vieillesse, Sarah a reçu Isaac. Je crois de tout mon cœur. De la même façon que les promesses de Dieu ne pourront jamais, je verrai ma postérité, je verrai mes enfants, je toucherai mes enfants, parce que mon Dieu a déjà parlé sur ma vie. C'est un problème d'autel. Mais pour détruire la vie des gens, ils utilisent l'autel. L'autel, c'est un lieu de rencontre entre le physique et le surnaturel. C'est là où les gens parlent. C'est là où les gens déclarent. C'est un problème d'autel. Même s'ils ont déclaré sur l'autel, l'autel de ta famille, ils ont déclaré que nous, dans notre famille, personne ne peut évoluer. Même si tu as étudié, tu n'auras jamais un bon travail. Ce sont des paroles qui ont été déclarées sur l'autel de ta famille. Hey. L'autel de ta famille ont déclaré que dans notre famille, personne ne peut évoluer. Personne ne peut aller de l'avant. Personne ne peut dépasser Dieu, mais il y a des gens qui ne peuvent jamais dépasser des limites. Il y a des limites qui sont déjà prévues. Que les gens de leur famille ont déjà bloqué. Que là, dans notre famille, tu ne peux jamais dépasser des limites. Mais c'est une question d'autel. Ils ont parlé sur l'autel. Parce que les prophètes de Baal avaient aussi un autel. Ils avaient un autel. Ils étaient en train d'invoquer leur Dieu. Ils étaient en train de déclarer, même de faire des incisions dans leur corps pour que leur Dieu puisse les répondre. Mais ils ont oublié aussi une chose, que Élie connaissait aussi la grandeur de son Dieu. Pour que Dieu puisse répondre à Élie aussi devait bâtir son autel.
Il y a un autel qui est déjà bâti sur ta vie. Jésus, c'est le sacrifice qui est sur l'autel, que Dieu lui-même a posé. Dieu lui-même a bâti cet autel. Dieu lui-même a fait descendre le feu sur cet autel, pour que l'animal qui était sur cet autel puisse porter ta malédiction, puisse porter les paroles sataniques, puisse porter les déclarations de famille, puisse porter les limitations de famille. Là où ils t'ont limité, ils se sont dit que tu n'avanceras jamais. Dis-toi qu'il y a un autel. Il y a un autel. Il y a un autel qui a été bâti à Golgotha. Cet autel a été bâti pour que je sois libéré de l'emprise satanique. Cet autel a été bâti pour que je sois libre de la prison. Cet autel a été bâti pour que ma vie puisse avancer. Cet autel a été bâti pour que je ne sois plus esclave. Que je ne sois plus esclave. Que je ne sois plus esclave des limitations de famille. Cet autel a été bâti pour me libérer. Pour me libérer de toute prison satanique et diabolique que mes ennemis m'ont introduite. Shandarabasako ya baba baba baba. Santorobo Shandabasaka. C'est pour cela, bien aimé, toi qui me suis en ligne en ce moment. Si ta vie n'est pas encore donnée à Jésus, si Jésus n'a pas encore pris la place dans ta vie, sache-le que toute malédiction de ta famille sera sur ta vie. Toutes paroles que les sorciers de ta famille déclareront contre toi, tu verras ces paroles dans ta vie parce que tu n'as pas encore reçu l'autel que Dieu a posé. C'est pour cela que la vie de beaucoup de gens sont détruites. Beaucoup de gens sont sous l'emprise satanique. Beaucoup de gens sont sous l'emprise satanique que le monde des ténèbres les a retenus. Ils ne peuvent pas s'en sortir parce qu'il y a encore des alliances de famille qui règnent dans leur vie. Il y a encore des déclarations de famille qui règnent dans leur vie. Il y a encore des paroles qui ont été dites dans leur vie qui règnent encore parce que ces gens n'ont pas encore reçu l'autel que Dieu a bâti. Quel est l'autel qui pose encore dans ta vie? Quel est l'autel qui t'empêche encore de pouvoir avancer? Tu connais ta vie, toi qui me suis. Tu connais là où tu n'arrives pas à avancer. Tu connais là où tu es bloqué. Tu connais là où tu connais là où rien ne fonctionne, où rien ne marche dans ta vie. Tu connais des limitations que le monde des ténèbres ont posées sur ta vie. Ils ont mis des limitations pour que tu ne traverses pas, pour que tu n'évolues pas. Ils ont mis des limitations. Sache-le que ce soir, tel que tu es entré dans ce programme de prière, tel que tu es entré dans ce programme de jeudi, il y a l'autel que Dieu a posé. Cet autel a la capacité de briser tout autel humain, tout autel qui réclame ta vie, tout autel que les hommes ont dressé contre toi. C'est une question d'autel contre autel. Qu'ils posent des autels, je m'en fous de leurs autels. Qui peuvent déclarer, je m'en fous de leurs déclarations. Tout ce que moi je sais, il y a un autel que Dieu a déjà posé. Il faut que je rentre seulement dans cette alliance de cet autel et je verrai ma vie changer. Je parle à la vie de quelqu'un. Si tu entres dans cette alliance ce soir, si tu conclus une alliance ce soir avec un autel que Dieu a posé, tu verras ta vie évoluer. Tu verras ta vie changer. Tu verras ton Dieu te donner ce que ton cœur désire. Tu verras la grandeur de ce Dieu se réaliser dans ta vie. Colossiens, chapitre 2, écoutez-moi très bien.
Verset 14, vous qui nous suivez en ligne. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu ne m'as pas bien écouté. L'autel que Dieu a dressé, l'autel dont le feu est descendu, sur cet autel-là, écoutez ce que cet autel était venu faire sur la terre, ce que cet autel a réalisé dans ta vie. La Bible déclare, il a effacé. C'est-à-dire que l'autel de Dieu a effacé les ordonnances. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Là où tes ennemis t'ont condamné, là où ils ont condamné ta vie, là où ils t'ont mis par terre, ils n'ont pas voulu voir ton élévation. Ils n'ont pas voulu voir ta gloire. Ils ont même volé ton étoile. Mais il y a des gens, même leurs étoiles ont été volées. Parce que l'ennemi voit ce que Dieu a destiné pour ta vie. L'ennemi voit la grandeur de Dieu, l'amour que Dieu a posé sur ta vie. Ils peuvent voir ton avenir. Ils peuvent voir ce que tu seras demain. C'est pour cela qu'ils commencent à préparer des combats pour te limiter, en fait que tu n'arrives pas là où ton Dieu t'attend. Il y a des gens qu'on a même volé leurs étoiles. On les a rendus pauvres spirituellement et physiquement. Il y a des gens qu'on a volé même leur vie. Il y a des gens qui sont plongés dans une maladie profonde, dans la dépression. L'ennemi a même volé leur santé. Ce sont des condamnations. Ce sont des paroles diaboliques qui ont été dressées contre ta vie. Ce sont des autels de famille qui ont réclamé même ta santé. Mais remarquez, 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 Dieu a aussi posé un autel. Sur cet autel, il a mis l'animal. Comme Élie à ces temps-là avait demandé au prophète de Baal de pouvoir poser l'autel, de mettre l'animal sans pouvoir allumer le feu. De la même façon que Dieu, pour confondre tes ennemis, pour confondre les sorciers de ta famille, pour confondre les gens qui combattent ta vie, il est venu aussi bâtir un autel. De la même façon que Élie devait poser un autel et mettre l'animal. Et puis Élie devait seulement invoquer le nom de son Dieu pour que le feu puisse descendre et consumer l'autel. À la croix, Dieu a posé l'autel, a mis l'offrande et le feu du jugement est passé sur cet autel pour que toute condamnation, pour que toute parole qui a été déclarée dans ta vie soit annulée. Ce soir, je déclare en tant que serviteur de Dieu que toute parole déclarée contre ta vie est nulle sans effet. Est nulle sans effet. Est nulle sans effet. Parce qu'il y a déjà un autel qui a été posé. Cet autel a annulé, a effacé les ordonnances qui condamnaient ma vie. Même lorsqu'ils ont parlé, même lorsqu'ils ont déclaré que je ne verrai jamais le bonheur, je déclare ce soir, comme David était en train de dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Reçois cette grâce ce jeudi. 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 Que tout autel de ta famille soit renversé. Nous allons prier. À la croix, Jésus a renversé des autels. Il a renversé l'autel de la pauvreté. Même s'ils ont déclaré que tu n'auras jamais d'argent. Ce ne sont que des paroles des gens. Même s'ils ont dit que toi tu seras le plus pauvre
tu n'auras jamais d'argent. Dis-toi que l'or et l'argent appartiennent à mon Créateur. C'est Dieu qui a créé tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Si l'or et l'argent lui appartiennent, je déclare dans ma vie que la prospérité me suivra. Que le bonheur sera avec moi. Je serai dans la jouissance et je serai en paix parce que la grâce de Dieu est dans ma vie. Tu vas renverser ce soir tout autel qui se sont levés contre ta vie. Comme Jésus à la croix, il a renversé des autels. Il a renversé des données. La Bible dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il les a éliminés en le clouant à la croix. Oh Seigneur, le Seigneur a pris les actes qui te condamnaient. Si c'était la malédiction qui condamnait ta vie, Jésus est venu prendre cette malédiction qui a été dite sur l'autel de ta famille. Il est parti avec ça à la croix. Il a cloué cette malédiction. Il a éliminé cette malédiction pour que toi, tu vives maintenant la grâce de Dieu. S'ils avaient déclaré que tu ne verras jamais de bonheur, sachez que Jésus est venu prendre cette malédiction qui a été dite dans ta famille. Il les ramène à la croix de Golgotha pour que cette malédiction soit annulée, afin que la grâce t'accompagne. Amen. Même s'ils ont déclaré que tu n'auras jamais de travail, un bon travail, tu as étudié, tu as des diplômes, mais tu ne trouves jamais un travail qui est équitable à ce que tu as fait. Sache-le que Jésus est venu prendre cette malédiction sur l'autel de ta famille et la ramener à l'autel de Golgotha. C'est une question d'autel contre autel. Si l'autel de ta famille parle contre toi, dis-leur aussi, il y a l'autel de Jésus qui parle à ma faveur. Si l'autel de ta famille te condamne, dis-leur qu'il y a l'autel de Jésus qui me bénit. Il y a une question d'autel contre autel. Tu vas prier là où tu es. Tu vas prier maintenant. Tu vas renverser tout autel qui est posé sur ta vie. Tout autel de malédiction qui crie contre ton avenir. Tout autel de malédiction qui crie sur ta vie. Tout autel de malédiction qui crie sur tes enfants. Là où l'ennemi a posé des autels, les autels de malédiction, que tu n'avances pas, que tu ne volues pas, que tu ne puisses pas aller de l'avant, que tu ne vives pas la prospérité, que tu ne puisses pas avoir un mariage heureux, que tu ne puisses pas te réjouir de la vie, que tu travailles, que tu ne puisses pas te réjouir de ton salaire. Tous ceux qu'ils ont déclaré dans le monde des ténèbres pour freiner ta vie, pour bloquer ta vie, tu vas commencer à prier maintenant. 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 Je brise maintenant. Je brise maintenant. Je brise maintenant. Je renverse maintenant. Je renverse maintenant toutes tes paroles sataniques et diaboliques qui ont été déclarées sur ma vie, qui ont été déclarées sur ma vie, toutes tes paroles qui ont été déclarées sur ma vie, là où l'ennemi a posé des paroles de malédiction, là où ils ont posé des paroles de malédiction, là où ils ont posé des paroles de destruction, pour détruire mon avenir, pour détruire ma vie, pour détruire ma vie, je renverse l'autel de ma famille, l'autel de ma famille, l'autel de ma famille, qui ont parlé contre ma vie, qui ont parlé contre mon avenir, qui ont parlé contre ma destinée, qui ont parlé contre ma postérité. Ce soir, je renverse toutes les paroles de mes grands-parents, toutes les paroles de mes parents, toutes les paroles de mes frères. Je les renverse ce soir. Je les renverse ce soir. Je les renverse ce soir. Renverse tout donné. Renverse tout donné. Posez contre ta vie. Posez contre ta vie. Tous ceux qui ont posé, ils ont posé l'autel de la maladie.
Ils ont posé l'autel de la maladie. Je renverse l'autel de la maladie dans ma vie. Je renverse toute maladie héréditaire. Je les renverse ce soir. La maladie de ma famille. La maladie de ma famille. Où toute personne doit passer par cette maladie. Je les renverse. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute maladie héréditaire. Toute maladie héréditaire qui a été posée sur l'autel de ma famille. Qui a été posée sur l'autel de ma famille. Que toute personne qui naîtra dans cette famille aura cette maladie. Je déclare ce soir, comme l'autel a été posé à la croix, comme l'autel a été posé à la croix, je renverse, je renverse, je renverse, je renverse l'autel de la maladie, l'autel de la maladie, l'autel de la maladie, l'autel de la maladie, contre ma santé, contre ma postérité. Je ne vivrai pas le même sort que mon père. Je ne vivrai pas la même sort que ma mère. Je ne vivrai pas le même sort que mes frères. Parce que je renverse ce soir. Je renverse ce soir leur autel posé, leurs paroles posées, leur autel posé. Je les renverse. Je les renverse. Je les renverse. Au nom de Jésus. 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 Tout ce qui a été déclaré sur l'autel de ma famille. Sur l'autel de ma famille. Là où ils ont bloqué mon avancement, mon avenir. Ils ont limité ma vie. Ils n'ont pas voulu que je puisse percer. Ils ont mis une limite sur ma vie. Ce soir, ce soir, ce soir, je renverse, je brise les limites, je brise les limites, je brise les limites, toute limite dans ma vie. Toute limite dans ma vie qui me bloque de pouvoir évoluer, qui me bloque de pouvoir avancer. Les paroles qui ont été dressées sur l'autel de ma famille, ce soir, sous la grâce qui est sur ma vie, je renverse, je renverse, je renverse. Je renverse leurs paroles, leurs données, soit renversées ce soir, soit renversées ce soir, soit renversées ce soir, au nom de Jésus, 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 toutes les limitations qu'ils ont posées sur ta vie, que tu n'évolues pas, que tu n'avances pas, que tu n'ailles pas de l'avant, que tu ne vives pas la grandeur, que tu ne vives pas l'élévation. Je brise, je brise, je brise, je brise toutes paroles. Je renverse leurs paroles. Je renverse leurs paroles. Je renverse leurs paroles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Ce soir, tu vas renverser les données. Ce soir, tu vas renverser les données. Toute donnée négative dans ta vie doit être renversée. Hey. S'ils ont posé l'autel de la stérilité, écoutez, que même si tu te maries, même si tu as un mariage, que tu ne puisses jamais avoir des enfants. Ils ont parlé sur cet autel. Les prophètes de Baal étaient en train de parler sur leur autel. Ils parlaient. Ils parlaient. Ils demandaient même que leur Dieu puisse agir. Ils étaient en train de faire des incisions dans leur corps. Ils parlaient sur l'autel. En d'autres termes, leur Dieu écoute la voix de l'autel. Hey. Écoute-moi bien, toi qui me suis. Notre Dieu aussi
écoute la voix de l'autel. Hey. Okayotobosaka. Autel contre autel. Parole contre parole. Déclaration contre déclaration. Pouvoir contre pouvoir. Puissance contre puissance. Ils se sont réunis, ils sont nombreux. Ils ont dit, ils ont déclaré des paroles. Toi là, écoute, on te laisse te marier. Tu peux te marier, mais les enfants, oublie. Ils ont dit, écoute, pour quand même te faire plaisir, nous te laissons, marie-toi, dépense de l'argent, fais un beau mariage. Mais les enfants, tu ne toucheras jamais. Ils étaient sur leurs autels, en train de parler, Ce soir, je suis en train de t'informer. Il y a aussi un autel que Dieu a posé. Dieu aussi a posé un autel. Et sur cet autel, il y a un animal qui a été sacrifié. Ce soir, tu vas parler à cet autel. Sur l'autel que Dieu a posé. Tu vas parler sur l'autel que Dieu agrée. Parce que Dieu ne t'écoute pas. Dieu, pour t'écouter, il doit écouter les cris de cet autel. Il doit écouter la voix qui sortira de cet autel. Ce soir, tu vas te connecter. Tu vas prier. Tu vas renverser cet autel qui a déclaré sur ta vie que tu ne toucheras pas les enfants. Commence à déclarer. Commence à renverser cet autel. 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 Je brise les paroles. Je brise les paroles qui ont été déclarées sur ma vie. Qui ont été déclarées sur ma vie. Que je ne toucherai jamais des enfants. Que je ne verrai jamais ma postérité. Ce soir, je renverse toute parole qui a été déclarée sur ma vie. Toute parole qui a été déclarée sur ma postérité. Toute parole qui a été sortie pour freiner ma vie, pour freiner mon avancement, afin que je ne touche pas les enfants. Je renverse. La parole. Je renverse cet autel. Je renverse cet autel qui crie sur ma vie, qui est en train de crier sur mon mariage, qui est en train de crier sur mes enfants, qui est en train de crier sur mes enfants. Je les renverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.